Bonjour, je suis Claude Trink, ingénieur général des mines et membre du comité de rédaction de la revue Réalité industrielle qui fait partie des Annales des mines. Avec le professeur Pierre Kletz, nous avons coordonné la publication d'un numéro consacré au tiers secteur nouveaux enjeux. Alors, je vais essayer de vous expliquer rapidement ce qu'est le tiers secteur, puis situer le poids économique qu'il représente en France, et enfin, Pierre Kletz vous présentera les nouveaux enjeux. Donc, le tiers secteur, c'est l'ensemble des organisations et d'activités dans la société qui ne travaillent pas pour le gouvernement ou qui ne sont pas tournées vers la génération de profits. C'est pour ça qu'il ne faut pas le confondre avec le secteur tertiaire. Ce tiers secteur, en France, est connu et peut-être plus connu sous le nom de l'économie sociale et solidaire. Et la parution de ce numéro coïncide avec les 10 ans de la loi du 31 juillet 2014, dite loi Hamon, qui a donné une structure juridique à ce domaine. Les organisations concernées en France, ce sont les coopératives, les associations, les mutuelles, les fondations. Et on a cherché à situer le poids économique de cet ensemble en privilégiant un critère parmi d'autres qui est celui de l'emploi que cela génère. Il est clair que toutes ces organisations ne sont pas nécessairement employeuses. Et si on prend par exemple l'exemple des associations, il y a en France 1 500 000 associations, mais seulement 175 000 qui sont à l'origine de 2 millions d'emplois. Au total, ce secteur, l'ensemble de ces organisations du tiers secteur représente en 2019 2,6 millions de salariés. Et pourquoi cet écart, par exemple en termes des associations, est lié au fait que l'économie sociale et solidaire repose sur un engagement bénévole qui est un élément essentiel. Le nombre de bénévoles est bien sûr difficile à cerner, mais on a évalué ça à environ 10 millions de bénévoles, soit 1,42 million d'équivalents temps plein. Donc le bénévolat, qui est aussi un aspect qui est la philanthropie, qui est regardé dans ce numéro, est un élément essentiel. Alors, ces 2,6 millions d'emplois, dans quel secteur économique les trouve-t-on? Naturellement, l'action sociale, mais aussi l'enseignement, les banques et assurances, la santé humaine, les services et soutiens aux entreprises, le sport et loisirs, le commerce, les arts, spectacles et autres activités culturelles, les productions agricoles, sylvicoles et de la pêche et l'industrie alimentaire, et enfin l'hébergement et la restauration. Donc ces 10 secteurs présentent à eux presque 2 500 000 salariés. C'est pour ça que Réalité industrielle a voulu regarder de plus près ce domaine et auquel ceci avait été déjà commencé à être regardé dès 2021 à travers la publication d'un numéro consacré à l'immigration et l'insertion sociale.